Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille des vampires contre le retour de la voix. Alors désolé Charles, je n'ai pas été dans la baignoire comme on avait dit. Donc contre le royaume goblitain. Je vais jouer un comte vampire qui sera mon général sur son cortège, comme vous pouvez voir. Donc il sera Lamia avec l'autorité, adepte de l'occultisme, armure légère, hallebarde, inscription mystérieuse, donc qui fait relance blessée et l'injection de basalte. Ensuite, j'ai une triplette de 3 nécromanciens, chacun adepte de l'évocation, histoire de faire quelques sorts. Ensuite, en base, je joue 36 zombies, j'ai 2 fois 20 ghouls avec musiciens. Ensuite, je sors un petit peu de cavalerie avec 4 packs de 8 chiens. Ça peut être pas mal pour rediriger. Pour accompagner ma Lamia, j'ai 25 gardes d'éther, état-major complet, hallebarde et la bannière de Zagvod, donc il fait plus 1 pour toucher. Je joue, il y a des listes avec les 2 tours en marée de vermine, moi je joue 3 tours, donc j'ai 2 hôtels de la non-vie. Et pour finir là-bas, j'ai 2 x 3 chevaliers vampires avec musiciens. De mon côté, ma liste a 4500 points de chevalier d'Equitem, ou même d'Equitem gobelin. Alors, mon général, le paladin, c'est un paladin sur hippogriffe, en mode saint, donc comme ça, il peut être général, comme ça, sanctifié. Épée bâtard, brise-bouclier, injection de basalte, tabard du chevalier noir. En gros, il a quoi? Il a une 2+ d'armure, un vue à 5 qui passe à 4 contre le magique, 5 attaques de force 5 appétisse divine. Il a tous les effets des bénédictions. Et enfin, tabard du chevalier noir. Là ça servira à rien, mais ça annule une fois par partie durant une phase de blessure multiple. Ensuite, je vais tester les 3 paladins en mode hallebarde, low cost de chez low cost, pas d'équipement, rien. Je trouve le profil est vraiment sympa pour le prix, donc on va tester. Ensuite, la grande bannière qu'on ne présente plus, là, le folk hero en mode apprenti c'est la divination de mémoire. Armure lourde bouclier, glyphe de saule, alliage alchimiste pour passer à 2+ d'armure, RM2. Ensuite, dernier petit personnage, la damoiselle maître du druidisme, avec justement le calice sacré pour avoir RM1 opaque, donc RM3, et si tu me lances un sort, je canalise 1. C'est bien sympa. Exactement. En base, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 x 12 chevaliers du royaume. Cette unité-là, elle a le champion banneret, également la belle sensuaire, donc c'est le jet de sort qui fait le H. Deuxième unité, pareil, ils sont 12. Il y a toujours le chevalier banneret. Et la bannière, c'est la bannière ardente, mais qui servira à rien pour cette partie. Mais ouais, j'ai pas mis de gast. Ou de charrette. De chariote. Ouais, j'avais hésité, la charrette, ça me faisait de l'œil. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le petit redirecteur, là, les 5, c'est quoi ça? C'est les sergents montés qu'on présente plus. Équipés d'arc pour tirer dessus, ça c'est super. Tuer des morts. Ouais, on va tuer les cadavéreux. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 30 hommes d'arbre, en mode gendarme, putain, c'est bon ça. C'est gendarme de Saint-Tropez. Exactement, gendarme assermenté, champion, porte-étendard, bannière de la compagnie infatigable, pour avancer un peu vite. Ouais, contrairement à moi. Exactement, j'ai sprinté. Ensuite, 9 chevaliers resplendissants. Non, chevaliers de la liste, pardon, c'est ceux qui ont des charges dévastatrices, plus une attaque, plus un en move, ils sont 9. État-major complet. Et qu'est-ce que j'ai mis? La bannière de Roland, donc la charge dévastatrice, 1 vue à 4. C'est ça. Et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? Le courtisan de la dame, c'est lui, en mode courtisan de l'aube, donc c'est celui qui vole, apprenti du chamanisme. Et c'est tout. Eh ben, c'est déjà pas mal. Fin du déploiement, donc on est sur attaque à l'aube. On va essayer de faire un gros plan, ça va être un peu plus facile. Là. Ici, gros plan, donc attaque à l'aube. À côté du téléphone, c'est le côté qui a été enlevé, et moi c'est à l'opposé. Donc j'ai choisi le côté, je me tape le bâtiment, mais c'était pas très grave. Et on est sur butin de guerre, donc vous voyez les 3 pions. T'as tout posé pour commencer, normal, parce que t'as une idée en tête,
La bagarre. Ouais, c'est... Bon, t'as tellement de poses que bon... Et toi, t'as aucun blast, Ah ça va avancer tout droit, donc Ça passe ou ça casse. T2, t'es dans mes fesses, quoi. Dans tes lignes, plutôt. Donc, t'as un pack de quêteux, c'est ça? Alors non, c'est des chevaliers féodaux, Féodaux. les basiques. Voilà, ensuite t'as le général, Yes. Les gendarmes. les gendarmes de Saint-Tropez avec les triples persos, l'AGB et la damsel. En fait, il y a quasiment tous les persos, il y en a 5. Ouais, c'est une Death Star. C'est une Death Star, mais elle fait pas rire, hein. Enlever Ah ouais. la charge dévastatrice, je te fais un PV dedans, tu gagnes un token, ça va. Un blast, ouais, tu lances un sort dessus, ouais, c'est ça. Ça te fait un Chanel, RM3, enfin, Ouais, ça picote. c'est sympa. La redirection, Eux, c'est les chevaliers de la liste, ceux qui chargent et qu'on charge dévastatrice. c'est ça qui tape pas mal. Il y a le courtisan et enfin les autres chevaliers féodaux. Donc là-bas, c'est ceux qui ont la bannière feu. C'est ça. Et eux, là-bas, c'est bannir, enfin l'objet, le Saint-Suaire. C'est ça. Donc, il y aura les avant-gardes. Oui. Et puis après, on passe à ton T1. Alors, fin des avant-gardes. Donc, j'avais commencé à mettre des loups ici. Je me suis mis à plus de 21, à plus de 20 de tes unités pour pas que tu puisses charger. Ensuite, tu as avancé tes gus. Du coup, moi j'ai avancé mes chiens, je me suis mis à 6. Après, tu n'avais plus d'avant-garde, donc j'ai remis des chiens là et des chiens là-bas. Et puis, comme ça, on va pouvoir passer à ton T1. Tour 1 du royaume goblitain, déclaration des charges, il n'y en avait pas. Non. T'en avais quelques-unes potentielles sur les loups. Mais j'ai pas voulu. Ouais, c'était du 10 ou du 11, suivant les unités. T'as baqué ta cave, t'avais 4 tests de terrain dangereux et t'en perds 2. Ouais. Test de panique réussi, bon t'avais le test de discipline des toutous, tu l'as réussi. Autre point, tu te mets sur le pion avec ta cave, tu te mets sur le pion avec les gendarmettes, et ici tu respectes un peu quand même les chevaliers. C'est ça. Autant dire là tu n'as aucun respect pour mes chiens. Non, je respecte pas. Ça respecte pas les chiens. Mais le reste, tu respectes. Là-bas, tu fais la police avec ton seigneur sur Hippogriffe. Hipposquig. Voilà. Et là-bas, tu as mis derrière le courtisan. Et puis du coup, on va passer en magie. La phase de magie de tirer du tour, tu voulais lancer le sort déjà, flux de magie 4. 5D, 7 marqueurs, tu channels à 1, tu montes à 8, tu te prends 2D. C'est ça. Et tu gardes 2 tokens de côté. Donc tu lances le sort H, je te le dissipe. Ensuite, tu lances la peau rocailleuse sur les chevaliers à 4D et tu fais triple 4. Je perds le sort. Tu perds le sort et en même temps il me restait que 2D, donc je pouvais même pas t'aider en le dissipant. Ça, voilà, il passe, mais c'est la dernière fois que vous le verrez de cette partie. C'est ballot. Oui. Tire, tu veux pas tirer, Non. parce qu'on sait jamais, sur un gros scandale, tu me vires 3 chiens. C'est ça. Et ça me libérerait de passage. Exactement. Et c'est pas mal, moi j'aime bien. Et du coup, on va passer à mon tour. Tour 1 des vampires, et erreur de jeu, je croyais que mes loupiaux étaient troupes légères, pas du tout. Donc c'était un peu compliqué pour essayer de rediriger plein de choses en même temps. Donc, je suis obligé de sacrifier pas mal de tchaf, la moitié en fait. Donc comme ça je te laisse de flanc avec tes gendarmettes, mais de face avec les gobes sur loup. Parce que en fait si je redirigeais les deux pour que tu viennes de flanc, les loups en fait devaient charger, mais c'est moi qui devais fermer la porte puisque tu pouvais pas t'aligner avec ceux-là. Donc je suis obligé de prendre de face, mettre mon hôtel à plus de 12 d'uniré possible. Mais il y a plein de choses qui se bloquent. Donc voilà.
Ici, je t'offre un flanc, c'est pareil, j'avais avancé un petit peu mes loups, mais en fait, c'était pareil, c'est moi qui devais fermer la porte s'ils étaient un peu plus avancés. Donc c'est un peu galère, ça avance trop vite, et moi j'ai énormément de monde, et du coup, c'est pas évident. C'était un bel embouteillage. C'est ça. Donc j'avais aussi potentiellement pensé charger avec les loups pour laisser l'accès à mes gardes des tertres et mon perso. J'ai pas vu. J'avais une charge à 9, je me suis dit bon je vais peut-être pas la tenter, et je jette les dés, je fais un bon 11, donc je l'aurais rentré. Je pensais que t'étais chaffé, mais j'ai pas vérifié. Ouais. Là ouais, on avait mis en point exprès, donc en minimisant les loups et en maximisant les gardes des tertres, et ben en fait j'aurais eu 2 ou 3 loups en contact, et par contre j'avais quasi la totalité de mes gardes des tertres, et niveau stats, alors je sais pas ce que ça aurait donné en combat, parce que mine de rien t'as des lances, t'as tes persos qui envoient 12 attaques. C'était un peu compliqué, mais moi en plus, je te mets -2 en agilité, en def ou en off, je sais plus, j'avais une phase de magie, mais toi t'avais les oraisons. Enfin, c'était un beau combat, je sais pas ce que ça aurait donné. À mon avis, tu le gagnais, je pense. Mais bon, il y aurait eu certainement des défis pour un peu... C'est vrai. Mais bon, j'avais un champion, donc ça aurait pu faire. Mais bon, on ne saura jamais. Et du coup, de l'autre côté, les chevaliers, on se respecte un peu quand même, hein, parce que celui qui charge défonce l'autre. J'ai avancé un petit peu mes loups, mais je suis hors bulle, donc bon, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai reculé mes zombies avec mes 3 persos, parce que mine de rien, il y a le courtisan derrière qui vole, donc tu peux atterrir dans les chiens, et puis passer iniré pour buter mes persos. Ça, voilà. Donc voilà à peu près comment je suis, c'est un peu compliqué, et puis on va voir ce qu'on va faire à la magie et au tir. Fin de la phase de magie, on commence flux 5, donc 5 dés, 9 marqueurs, je channel à 4, je me suis pris 4 dés, il m'en reste un de côté. J'ai fait triple pentagramme, donc j'en ai balancé 1 dans les gendarmettes, 2 dans les chevaliers, je sais plus quoi. Les chevaliers de la lys. Chevaliers de la lys. Du coup, j'ai viré 2 chevaliers. J'ai viré 2 gendarmettes. Ouais. Et après, j'ai voulu faire le souffle de corruption, mais tu l'as dissipé. Tir, celui-là, Hôtel de la non-vie, n'est pas à portée pour éviter les irés. Celui-là, il a fait 5 touches là-dedans. Je t'ai fait... non, pas 5, 3. Parce que j'avais jeté 2 D6, j'avais fait 1 et 3. Et en fait, j'ai retiré un dé, j'avais fait 5. Donc on a dit que ça faisait 3. Je t'ai fait 2 blessures, mais tu fais une armure et une invue. Donc je fais 0 PV. Mais bon, en même temps, je blessais sur du 6. Double 6 sur 3D, ça va. Et du coup, c'est à ton tour. Tour 2 du royaume goblitain. Tu prends les pions. Et tu recules. Voilà, pour l'instant, en même temps, tu crains pas grand chose, tu vas relever quelques mecs. Puis voilà, hein, c'est... Ici, tu me rediriges, en fait, c'est... Tu prends mes unités pour me gêner. Ouais, parce que, mine de rien, ton front est large, t'es pas trop légère, donc... Si, ça, dans mes rêves, je le suis. Oui, non, mais c'est sûr, Je refais les règles. C'est ça. Je vais marquer au crayon à papier. Au moins, je sacrifie pas mon chaff et je sais que pour l'instant, si je déclare une charge, je t'attends derrière. Tu m'attends derrière et ça peut être le drame. C'est clair. Et par contre, toi, t'es gêné malgré tout. Donc... C'est ça. Donc bon, écoute, hein, ça le fait. Hein, t'as reculé, là-bas, t'as pas bougé. T'as reculé légèrement avec le perso. On voit l'angle qui représentait l'arrière. C'est ça. Là-bas, le chaff, il reste. Hein. Ouais. Et puis voilà, tu fais la police. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs. T'en avais 2 de côté et tu en channel 1. Donc tu montes à 12. Tu t'es pris les 4D. Tu as commencé par la fontaine de jouvence sur tes cavaliers là sur loup. J'ai laissé passer, donc tu as récupéré un PV et tu leur as donné guide. Ensuite, tu as tenté de faire un buff sur tes... plus 2 en CC. c'est connaître ton ennemi. C'est ça. Donc sur les
les gendarmettes, j'ai dissipé. Ouais. Ensuite, tu as mis enchevêtrement de racines là-dessus et tu as fait à 4D. Ouais. Deuxième fiasco. Voilà. Mais au lieu d'être fiasco 4, là, tu as fait fiasco 6. Ouais. Donc, je laisse passer. En même temps, il me restait que 2D. C'est sûr. Forcément, tu fais triple 6 et un 5, j'ai un peu de mal. Donc, je passe -2 en off et def. Et pour toucher les attaques de tir, mais j'en ai pas. Et du coup, tu te prends 4 touches. Tu te fais 2 blessures. Non, une blessure, et en plus tu fais ton invu dessus, donc voilà. Nickel, la sorcière elle est en titane. Elle s'en bat les ovaires quoi, la demoiselle. Et du coup, tir, t'as pas tiré parce que t'aurais pu potentiellement faire une connerie, donc on a juste fait léger, et en fait t'aurais tué 2 chiens, donc de rien, avec 3 tirs, touche à 6. Blesse à 4, t'aurais tué 2 chiens. 2 chiens, puis il a fait la blague, je sais pas, des cherches nulle part. Donc ouais, voilà, ça aurait pu me laisser un espace. Puis ça coûte cher les flèches, faut les économiser. Grave. Du coup, voilà, c'est la fin de ton tour, et puis on va passer à mon T2. Allez. Tour 2 des vampires, déclaration des charges. J'avais mes 3 chevaliers vampires qui ont chargé dans tes... je sais plus... Comment il s'appelle? On sait plus. Chevalier féodaux. Ouais, voilà. Là-dedans, c'était du 12, je lance 3D et je fais 2, 5 et 6. C'est dommage. C'est dommage, parce que voilà. Ça aurait fait mal, ça. Ouais. Mais bon, t'aurais été certainement indomptable, parce que t'as quand même de l'invu, les armures, donc je suis force 7 à P4. Ça va. J'aurais peut-être pas eu d'armure. Enfin, si M6 plus 5 plus en fait, t'aurais. Je l'aurais senti passer quand même. Un petit peu, ouais. 9 attaques. 9, 10, 11, 12 avec les poneys, mais bon, les poneys en même temps, ils sont redescendus à force 3, donc... Ah ouais, mais en même temps, ils ont gagné charge dévastatrice, hein, plus une attaque qu'ils n'avaient pas avant. Ouais. Ça, c'est pas mal quand même. Moi, j'échange tous les jours un poney force 3 contre plus une attaque force 7. Du coup, je redirige avec les toutous. Ceux-là, ils ont fait des petits pas latéraux de côté, c'est les chiens de cirque. Voilà. Ici, j'ai légèrement avancé, mais pas trop, parce que je suis toujours hors bulle, donc c'est avancé de 9, sans être trop légère. Hein. Le concepteur, mettez-moi cette option, s'il vous plaît. 125 points d'as, quoi. Voilà. Quand même. Voilà. J'avance mes hôtels pour être à 12 de un peu tout, puisque j'ai doublé ma force depuis le tour précédent. Je passe de force 1 à force 2. Donc maintenant, au lieu de blesser à 6, je blesse à 5. Ouais. Donc ça commence à être pas mal. Le reste des troupes n'a pas trop avancé. Ici, je me suis mis derrière la colline. Là, j'ai avancé peut-être de un pas, parce que, mine de rien, il y a des choses qui zonent quand même. On se regarde, il reste un pion. Et toi, tu as les 2 pions, donc tu t'en fous. On est pas mal. Et puis, du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie du tir et du tour. Flux numéro 3, 5d5 marqueurs. Je channel toujours à 4. Je me suis pris, et j'en avais un de côté. Donc je me suis pris 3d, il m'en reste un de côté. Triple pentagramme dans la même unité. Voilà. Je t'en ai retiré un. Oui. Ouais, parce que premier pentagramme, D6, je fais 6. Je fais full blessure et tu me fais full save. Ah putain, c'était débile les 2 côtés. C'est abusé. C'est même pas tu fais comment ça s'appelle ton invu à 6. Non, c'est tu fais toutes tes armures. En même temps, c'est que de la P1, donc c'est du 3+, hein, mais bon. Sur les 6 en stats, déjà je te blesse à 3, donc voilà, j'aurais dû faire 4 touches et t'aurais dû perdre au moins un mec. J'avais quand même envoyé le souffle de corruption en amélioré, mais je loupe le sort, je fais double-as, magnifique. Je tente aussi le murmure du voile sur pareil ces chevaliers-là, je loupe le sort aussi, à 3D, magnifique. Et du coup, tu dissipes le dernier pentagramme dedans. Ouais. Et puis voilà. En tir, je t'enlève encore 2 mecs. Non, un mec. Un mec, ouais. Avec l'hôtel de la non-vie. Et ici, je te fais une blessure et tu fais ton 6, quoi. C'est magnifique. Ça va. Ça se tient bien, ça. Hein. C'est solide comme truc. Et du coup, on va passer à ton T3.
Tour 3 du royaume goblitain et pas de charge. Pas encore. C'est trop dangereux. C'est ça que c'est pas passionnant à regarder, mais d'un côté, j'ai le scénar. En même temps, c'est stratégique. Ouais, mais si j'y vais, je vais faire tourner. Donc, C'est pas grave. Les spectateurs regarderont. Charles, tu laisseras un commentaire. Et on te laisse la baignoire. Et un piano à monter aussi. Oui, c'est important le piano. Le piano. Et dans la salle de jeu. Hein. Voilà, dans la mezzanine. Parce que C'est c'est vrai que c'est ma nouvelle habitation. C'est ça, ouais. La salle est un peu différente. pour ça que la voix, on n'a pas fait de partie depuis un moment, notamment en fin d'année. C'est C'est ça. que voilà, t'avais ton déménagement, bon, il y avait les fêtes de fin d'année. J'avais les copains qui m'ont aidé. Voilà. C'était cool. Merci Charles. Dédicace. Charles, le chauffeur qui a conduit la camionnette. Enfin, Le fourgon. le ouais. fourgon. Hein. Et du coup, donc tu recules. Et puis voilà, recule, tu m'attends. Non, donc tu recules de 2 avec les gendarmettes, tu recules de 4, Le tchaf, il a un peu bougé quand même. Ouais, il s'est mis à peu près bien. Le courtisan derrière la forêt, et puis là-bas, on continue de zoner. T'as pas forcément besoin de bouger puisque tes chevaliers... Je cherche plus loin. Tu charges plus loin, donc voilà. Donc c'est bien pratique, et puis moi, vu que je peux pas trop bouger mes chiens, parce que si tu me vois, tu me charges, tu me défonces, Non, c'est fou. c'est voilà, et puis j'ai pas de move 9, puisque je suis pas à portée. C'est pas évident, et puis j'ai pas de sort de move, forcément. Le premier qui pousse, ça peut être dangereux en fait. C'est ça, j'ai tenté de pousser, mais j'ai raté d'un pas, ça aurait pu ouvrir la game. Hein. C'est vrai. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, de tirer du tour, flux numéro 7, 6 des 7 marqueurs, channel à 1, tu montes à 8, tu te prends 2 dés, tu gardes 2 tokens, tu tentes de te redonner un PV, que je dissipe, parce qu'il t'en reste 6 et je compte bien les finir, parce que mine de rien, eux ils font très très mal en charge. Tu claques le Sorache, je te le laisse passer. C'est ça. Et après, tu prends 4D, la puissance. La puissance. Alors, je La m'attendais à un puissance. fiasco. Parce Ah qu'à oui, chaque oui, fois, oui. Et du coup, tu veux faire le sort 6, donc c'est croissance estivale. estivale, pour remonter donc Des 3 PV. des en 3 bulle. PV en bulle. C'était surtout pour les chevaliers, puisque là, il manque des paysans, mais bon, il en manque pas beaucoup. Il en manque quoi? Il en manque 2. Ouais, et à 4D, tu fais 12. Yes. Et moi, je prends 4D, je fais 12 aussi. Ouais. C'était une phase de magie palpitante. Ah ouais, non, mais là, c'est... Mais j'ai eu des oraisons. T'as Et tout des va bien. oraisons, tu montes à 4, hein. C'est pas mal, et du coup, on va passer à mon tour, puisque tu ne tires pas, parce que les flèches, ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà, on est dans l'armée anglaise. C'est la crise. C'est la crise, voilà, les flèches viennent d'Ukraine. Hein. Et puis voilà. Tour 3 des vampires. Bon, moi je commence à sonner la charge, donc mes petits toutous, parce que j'en ai un petit peu, ont voulu charger de flanc. Et tu as préféré fuir parce que ça aurait pu te mettre dans la merde. Puisque j'avais moi 8 attaques, force 4, machin, on tapait en simultané. Et toi tu avais 4 attaques, donc ça aurait pu dramer. Bon après tu aurais été indomptable, machin et tout. Mais c'est plutôt les 2 hôtels en fait qui m'embêtaient. Ouais, parce que j'aurais pu bien me rapprocher, lancer des pentagrammes, machin, donc si ça se trouve, mes loups n'auraient même pas pu voir le corps à corps, avec C'est beaucoup ça. de chance, hein, bien sûr. Donc tu as fui, t'as perdu un mec, Oui. parce que t'en as sauvé un à l'invue. Et du coup, moi j'ai fait, en plus, j'aurais raté ma charge, puisque j'ai fait double AC2. Oui, mais bon, Ouais, bon, fallait pas prendre ouais, de... c'est clair. Donc t'as réussi tous tes tests de panique, du lord et des gendarmettes. Voilà. Donc t'étais à 9 reroll, il y avait peu de chances que ça Ça drame. peut arriver, hein. Bien sûr. J'ai goûté ça en tournoi. J'ai testé pour vous. Ah ouais, non mais horrible. Du coup, t'es allé là-bas. Du coup, j'ai avancé les toutous, histoire de rediriger encore de flanc, voilà, histoire de faire des choses. Là-bas, je me suis toujours mis de face, et du coup, j'ai avancé quand même un peu mon armée. Hein. Voilà ce que ça donne un peu en vue panoramique. Ici, donc j'ai toujours mes hôtels à portée, histoire de faire quelques proutes. Les chevaliers sont légèrement bougés,
histoire de zoner un peu. J'ai avancé mes chiens, donc je suis hors ligne de vue du général. Et là, si tu charges mes chiens, si tu as toujours ton dernier rang, même avec une irée à 12, je te verrai. Donc bon, ça peut le faire. Et puis voilà, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs. Je monte à 12 puisque j'en avais un de côté. Je me suis pris 4D. Qu'est-ce que j'ai fait? Pentagramme sur ta cave légère. Tu laisses passer, je les tue. Ouais. Je prends enfin des points. Première unité décédée. Ensuite, je fais double pentagramme sur l'unité en fuite. Tu me les laisses passer et je ne te fais rien. Non. Voilà. Et ensuite, j'ai tenté à 4D souffle de corruption, sauf que j'ai pas fait grand chose en amélioré, donc j'ai perdu encore 2 zombies. Je les faisais sur l'hôtel pour pouvoir souffler dans la cave. On a oublié de dire que tu avais claqué 2 oraisons pour un vue à 5, donc dans tes chevaliers ici et dans les gendarmettes. Et en fait, tu as dissipé, donc fin des oraisons, ça t'a pas servi à grand chose, puisque. Ah si, j'ai fait un pentagramme. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ouais, t'as fait un pentagramme. Ouais, j'ai fait un pentagramme. J'ai raté mon invue. Ouais, je t'ai fait un mort, puisque le pentagramme. Ah non, c'est pas les pentagrammes, c'est les 2 auras des hôtels. C'est ça. J'ai fait sur 3 touches en faisant les 2D6, puisque j'ai fait les 2 hôtels, j'ai que ça à porter. Donc voilà, 3 touches et je te fais une blessure en plus parce que je blessais à 4 et que tu saves pas. Donc voilà, l'invue n'a servi à rien, mais bon, ça t'a fait au moins claquer des oraisons, c'est le sorage que t'avais passé, donc il t'en reste 2. Et puis, c'est la fin de mon tour. Tour 4 du royaume goblitain, pas de charge, ralliement raté, tu fuis, encore. Pas beaucoup. Tu te décales avec tes chevaliers, histoire que mon tchaf me gêne. Tu mets derrière en couverture ton courtisan. C'est ça. Voilà. Ici, tu as légèrement reculé, je crois. Ouais, je me suis replacé de manière à ce qu'au cas où, sur malentendu, ton pack de ghouls qui est là-bas soit pas gonflant. Ça peut être dangereux. C'est ça. T'enlèves la charge dévastatrice, mais pas le poison. Non. Voilà. Le Lord n'a pas vraiment bougé, je crois. Non, ils ont déjà bien. Voilà. Et les chevaliers, là-bas, ils attendent, mais tu t'es un peu replacé. Ouais. Voilà. Et puis, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs. Tu channels à 1 et tu en avais 2 de côté, donc ça fait du 5-5. Tu te prends un dé, il reste 2 tokens. Tu fais une petite fontaine de jouvence, c'est ça? C'est ça. Donc je le laisse passer, tu récupères un PV et tu deviens Strider. Et ensuite tu tentes de faire à 4D la croissance estivale pour ramener D3 en aura, mais bon, il n'y a que cette unité qui est prise en compte et je dissipe. Donc voilà, mais t'as jeté le dé, t'aurais fait 1. Tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Moi j'attendais le fiasco, j'étais déçu. Pourtant t'avais fait un joli jet, t'avais fait 4, 5, 6 et 2. Sauf que moi j'ai fait. J'ai fait 23 à la dissipe avec 5 dés. C'est ça, donc. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de tir, il n'y a toujours pas de corps à corps. On se regarde, voilà. Moi mes hôtels montent en puissance et puis voilà, on va voir ce qui se passe. Donc on va passer à mon T4. Tour 4 des vampires. Pas de charge. Ah si, pardon. Les toutous dans l'unité en fuite. Voilà, repoussé. Et rattrapé, détruit. Malheureusement, il y a eu un accident, donc détruit réellement. Deux chutes, ça fait bien chier. C'est vrai. Donc j'ai pas redirigé, puis j'ai avancé de 5, je crois. Donc je suis hors de ligne de vue du général. Ouais. Et puis ici, si tu viens, il y a le comité d'accueil, quoi. Ici, j'ai reformé mes chiens, puis je continue de rediriger. Et puis j'avance proprement ma ligne de bataille. Voilà ce que ça donne en gros. J'ai fait avec les chiens qu'il y a sur le côté des pas latéraux, vénères. C'est ça. J'avance les chevaliers, histoire
que si tu fais des pas latéraux, je vais finir par te faire rentrer les unes dans les autres, et puis après tu pourras plus rien faire. Je te laisse quelques charges longue distance avec le courtisan, mais c'est pas dit que tu viennes les prendre, parce que mine de rien, 20 goules dedans... je suis pas sûr. Voilà. Et puis voilà, ça avance doucement, et puis je respecte quand même ton général, parce qu'il fait pas rire, mine de rien. Et puis voilà, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie du tir, flux numéro 2, 5D de marqueur, je me prends 2D puisque je channel à 4, donc ça me fait monter à 6. Je fais double pentagramme sur l'unité de chevalier, je t'en retire 2. Ouais. Et je tente un souffle de corruption, toujours en grattant 2 zombies, mais je rate le sort, mais en même temps t'avais tout aidé, donc voilà. Je rate le sort de 1, il me restait 2D, t'avais 5D, donc pas grand chose à faire. Et encore, mais magnifique hôtel, 2D6 là-dedans, je refais 3 et je te fais rien. Et puis là, sur 1D6, puisque j'arrive à porter de l'autre, je fais 4 et je te retire... De modèle, non non, c'est au pentagramme. Oui. Non, tu fais rien. Non, je fais rien, voilà. Donc magnifique. Et puis du coup, c'est à ton tour. Tour 5 du royaume goblitain, déclaration des charges cette fois, 3 charges. Mais ils se sont foulés une patte. Voilà. Donc celle-là en auto. Oui. Et après, tu avais le lord et le courtisan dans les goules. Alors, tu avais un 8 avec le courtisan, tu rates. Et tu avais un 10 avec le lord que tu rates. Tu as avancé de 2 avec chacun. Donc, celle du général était pas loin de passer. Hein. Ouais. Mais par contre, courtisan, je crois que tu as fait 2 as, un truc comme ça. C'est bon. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'au final, il se passe rien. J'ai envie de jouer, j'ai envie de lancer des dés. Puis... tu lances des dés sur les invus que tu réussis. Ouais, non, mais faut jouer, quoi. C'est chiant, parce que... Puis à un moment donné, il suffit que je place mal ou quoi, tu vas me choper des trucs, donc j'ai envie de tester cette unité surtout. Là, les chiens, voilà, tu vas te faire des tapis quoi. Ouais, mais tapis miteux. Voilà. Là-bas, t'as pas forcément bougé, il n'y a pas d'urgence encore, et là-bas, tu t'es un peu repositionné pour faire face un peu à tout, parce que il y a 16 chiens, 3 chevaliers, 20 goules, enfin voilà quoi, il y a un peu de monde. Ouais. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, elle arrive au bon moment, donc 7D, 7 marqueurs, tu en avais 2 de côté et tu channel à 1, donc tu montes à 10, tu te prends 3D. Tu commences à mettre le sort H, je le dissipe. Tu mets... non, tu as commencé par connaître ton ennemi, je laisse passer. Tu te mis l'attribut sur ton unité, forcément. Ouais. Ensuite, tu mets le sort H que je dissipe et tu tentes à 4D éveiller la bête, plus 1 en force. Que je n'arrive pas à dissiper, de pas beaucoup. On avait 4 dés chacun, donc voilà, tu fais 15 et je fais 13. Donc, voilà. Et pas de tir, combat, je vais retirer les chiens, et puis voilà. Tour 5 des vampires, et on sonne l'assaut. Comme vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc les chevaliers et les loups ont chargé. Donc les loups ont chargé pour laisser passer les trois chevaliers. Ici, j'ai réussi ma charge à 6 avec les gardes des tertres et le général. J'ai envoyé les deux pour envoyer 3d6 impact, force 2, force 5 AP2. J'enverrai les auras de la non-vie et potentiellement des sorts aussi. Là-bas, je redirige les chevaliers et puis j'attends avec les autres chevaliers. Les toutous là-bas contournent. Et puis si jamais ça vient, alors soit tu devras me chaffer ou soit tu viendras en soutien avec le courtisan qui avait pris un PV au test de terrain dangereux d'ailleurs. Les ghouls sont venus parce que si les chiens meurent, ça peut passer. C'est ça. Et là-bas, pas latéraux de côté, histoire de faire quelques boosts ou relever quelques figurines si besoin est. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner.
Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs, je monte à 9, toujours en channel plus 4. Je prends tous mes dés, donc 9D à 6, je tente un souffle de corruption sur mon perso, il prend tous ses dés, il me le dissipe. Ensuite je tente un pentagramme, histoire de dégraisser un peu, sauf que je fais qu'une touche qui blesse pas. Et ensuite je fais murmure du voile sur l'unité de chevalier pour mettre moins en résistance et en discipline. Il n'avait plus de dés pour dissiper et je récupère un token voile vu que c'est l'évocation. Et du coup on va passer en phase de tir avec les 2D6 qui vont popper un petit peu partout. Fin de la phase de tir, les auras des hôtels, je fais des très petits scores faisant 2D6, donc le lord ne prend rien. Là, je fais 5 morts, je fais 2 PV au courtisan et je retire un chevalier. Donc c'est pas énorme, mais bon, je prends. Fin du corps à corps, mine de rien, on se meule joyeusement, puisque là-bas on s'est fait, donc tu m'as fait 14 morts, je t'ai fait 14 morts en tout aussi. Ouais. Et du coup on finit sur un draw, puisque j'ai charge et bannière, et toi tu as bannière grande bannière. Ouais, donc on draw. Parce que tu as réussi ton test de peur, et puis mine de rien, mes gardes des cryptes tapent après toi. Donc ça y fait beaucoup. Ouais. Et puis tu avais quand même pas mal de bonus et tout, donc voilà. Ici tu rates ton test de peur. Et sauf que donc je touche très bien avec mes 9 attaques de chevalier. C'est ça. Sauf que pour blesser, donc je suis en 2+2+, hein, et pour blesser je tape 4 as. Donc voilà. Donc ça y fait. Du coup tu me fais 2 morts, je t'en fais 3 ou 4 je crois. C'est ça. Tu tiens grâce à la relance. Oui. Et tu te reformes pour aller meuler du cabot. Et puis voilà, donc ça va être ton T6. Dernier tour du royaume goblitain, t'envoies le seigneur dans l'hôtel, t'envoies le courtisan dans l'hôtel, et puis voilà. Ici tu t'avances, tu restes à un pas de l'unité, et puis voilà, le reste est au corps à corps, donc c'est bien. Et puis du coup on va passer à la dernière phase de magie. Fin de la phase de magie, elle fut rapide, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, t'en avais un de côté, et tu channel 1, donc tu t'es pris 2D. Plus en force sur l'unité, j'ai laissé passer parce que t'as fait un énorme jet, en 3D, t'as fait 4, 4, 5 ou 5, 5, 4, je sais plus. Donc j'ai décidé de laisser passer, et ensuite tu as voulu faire connaître ton ennemi, non? Oui, c'est ça, en forçant un 4D, mais j'ai fait je crois 7 à 4D. Ouais, c'est ça, bon, j'ai pris mes 5D, puis j'ai dissipé, tir y a pas, donc ça sera corps à corps. Fin du tour, et mine de rien ça dégrade, hein. On a fait 5 tours où il se passe rien, et puis là, bon voilà. Ton perso il me fait pas tant de PV que ça. Non, je t'en fais que 2. Tu me fais 2, donc je perds de 1, hein. Comme vous voyez j'ai 3 croquettes. Là tu me fais 1 PV, mais je perds une croquette. Et en fait c'est que je te fais quand même pas mal de chiffres dans les mecs. C'est ça. Donc il te reste pas grand chose. Là en fait il reste qu'un seul champion. Ouais. Et donc juste pour ça tu peux perdre l'objet. Oui. Non. Après ce qui est bien c'est que tu pourras pas le ramasser. T'as déjà un objet là. Ouais, il faut que je te fasse lâcher là-bas. C'est ça. Pour gagner le scénar, mais bon, je suis désengagé avec l'hôtel. Là aussi, en fait, c'est les proutes que je vais faire. Ça va. Il faut que je les fasse un par un pour essayer de tuer le mec et que après ça soit réparti dans les persos. Ça peut faire des blagues. C'est ça. On verra bien. Après, voilà, hein, j'ai les ghouls qui peuvent apporter réseau pour essayer de faire péter le courtisan. Il y a des choses à faire. Ah, je suis pas bien. On va voir ce que ça va donner. Je peux repop. On va essayer d'aider. Donc on va passer à mon ultime tour. Dernier tour, déclaration des charges. Déjà, je ramasse le pion. Et puis il faut que je te fasse lâcher tes pions. Donc il y en a un, ça peut être facile. Mais celui-là, donc au pire, ça sera peut-être une égalité, donc ça va se jouer à la bâche. Oh, voilà. Et mine de rien, il te reste quand même du puntos, hein, parce que je t'ai pas pris non plus grand-chose. Après, ce qu'il y a, c'est que c'était la grosse brique de parjure, là, des gendarmes. Les gendarmettes, ouais.
Ouais, donc j'ai chargé avec les ghouls dans le courtisan, puisqu'il te reste 2 pèves. Ouais. Ça peut le faire, j'ai encore les pentagrammes, j'ai encore les auras à balancer. En plus, Là, c'est de la force 6 là. Là, c'est les auras qui m'ont fait très mal. Hein. Ouais, là, ouais. C'est super fort. Et bah, là-bas aussi, hein, je vais tenter. T'as une 2+. J'ai Oui, peut-être hein. quelques sorts à lancer pour essayer de faire quelque chose. Tu auras des choix à faire, puis ça va dépendre de la phase de magie. Parce que du coup, mine de rien, je suis tombé sur la 5, la 3, la 8, la 2 et la 6. Voilà quoi, hein. Il reste pas que des bonnes cartes. Si je tombe sur la 1, ça va piquer. Donc voilà, on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, je monte à 12, donc je me prends 4D, je fais un sort H dans les gardes des tertres, tu dissipes, parce qu'à 2D je fais 4. Je refais un sort H, tu laisses passer, je relève 6 mecs, plus porte du royaume des morts, je remets un mec derrière, donc j'en relève 7, donc c'est les 7 que vous voyez derrière. Ensuite, je tente les lames spectrales. Je fais un énorme jet en amélioré. Tu le laisses passer. Ouais. Et ensuite, je tente un souffle de corruption sur mon personnage que tu dissipes. Et puis voilà. Donc, on va passer au tir. Au dernier tir des vortex. Et après, on va voir. Fin de la phase des hôtels. Alors, je te retire 2 PV au général. Ouais. Je te retire rien au. Non. Ah non, attends, c'est parce que là je t'ai retiré un mec avec 2d6. Alors faut voir, hein, là j'ai fait 5, depuis tout à l'heure je fais 4, 5, 6, machin. Le courtisan, je fais 10. Et tu me dis, ah putain, il est mort. Il est mort. Attention, je blesse à 3+. 3+. Voilà. Hop, on voit mal. Voilà, je fais 7 As, 1, 2, un 4 et un 5. Donc je blesse 2 fois. Ouais. Et tu me fais double 6 quoi. C'est ça, tu ne 6 plus. Tu ne perds absolument rien alors que je le voyais crever quoi. C'est ça. Ah, c'est abusé. Et là-bas, je finis l'unité. Donc ouais. Tu lâches le pion. Je te fais 1 PV à la GB, 2 PV sur un des Gus. Et un autre PV sur un autre du trio. Et l'autre il est fou là, je crois. Oui, il y en a un qui est fou. Ouais, c'est ça. Il a réussi ce qu'on a vu, il est content. C'est ça, ouais, c'est abusé. Ou alors je le blessais pas. Et encore, t'as de la chance, hein, parce que si t'avais des attaques magiques, j'aurais une influe à 4. Ouais, c'est pas marqué attaque magique, donc voilà. Bah, du coup, ça va être corps à corps. Allez. Fin du corps à corps. Alors, on a commencé au milieu. Bah, je te tue tout. Non, je te laisse, parce que avec les auras et tout, je te blessais des persos. Il y en a un, je t'ai laissé à 1 PV. C'est ça. Donc tu m'as lancé un défi avec celui-là, j'ai relevé avec le champion, tu me l'as tué, donc il reste à 1 PV. Le reste, je tue tout. Parce que je fais blessure multiple 2 sur tout ce qui est taille standard, donc forcément ça aide. C'est ça. Et du coup, il est en quasi fuite auto. Ouais. Et, je te le rattrape, détruit, donc tu lâches le pion. Il passe sous les roues du chat. C'est ça, tel un chat sous une voiture. Voilà. Mais j'adore les chats, hein. Je préfère vous dire, n'appelez pas la SPA. C'est ça. Ensuite, le Lord, tu me fais 1 PV. Ouais. Et moi, je ne te fais rien. Et du coup, je perds de 1, mais il me restait 1 PV, donc je pète. Pile poil. Voilà, pile poil, très bien. Mais je pensais que t'allais m'exploser plus que ça. Et finalement, j'ai très bien sauvé. Ou t'as très mal touché ou blessé. Ouais, c'était un peu des deux. Parce que mine de rien, en tout, t'envoies 10 attaques. Hein. C'est un truc comme ça. C'est ça. C'est un peu fait comme mon hôtel sur ton courtisan. Et du coup, voilà, la transition est bien faite. Bah, courtisan a mouru. Tu m'as pété 2 ghouls avec le courtisan. Et puis moi, je t'ai fait quelques poisons. Et puis voilà. Ça suffit. Ça suffit pour t'enlever les deux PV restants. Et là-bas, et ben voilà, j'arrive avec relance blessée, coup fat, poison. Je te laisse le banneret. Ouais. Qui me fait absolument rien. Non, et du coup, il croyait plus. Ouais, je gagne de 5, tu fuis, je rattrape, détruis, tu lâches le pion. Donc voilà, il te reste ton Lord et un pack de chevalier là-bas. Et moi, en gros, j'ai perdu un hôtel. Ben non, en fait, je perds 2 unités de chiens et des chevaliers vampires. Donc on va calculer ça.
et on va voir le résultat. Résultat des courses, donc comme je l'ai dit, tu me prends 2 fois 8 loups, un hôtel et 3 chevaliers vampires, donc pour un total de 850 points tout rond, voilà. Et moi je te prends tout sauf le Lord et le pack de chevaliers qui a la bannière enflammée. Je te prends les 200 points de GB, ce qui fait 3486 et du coup ça fait un résultat de 19-1 puisque j'ai l'objo, puisque je te fais lâcher les 2 pions et puis moi mes chevaliers ont récupéré les objos, enfin l'objo, donc voilà. Un beau match où il s'est rien passé pendant 4 à 5 tours et puis après on a sonné la charge et j'en avais marre d'attendre, c'était trop long. J'étais pas frais quand même. Après la charge des doubles hôtels, enfin triple hôtel, plus les gardes des tertres et finalement j'arrive pas à passer sur le pack. Bon, en même temps tu avais beaucoup de bonus. C'est ça. Et moi je pouvais pas te mettre tant de malus que ça puisque tu avais RM3, donc mine de rien ça coupe un peu la magie. Et ce qui m'a pas aidé, c'était un perle de sort et de laisser à 5. Et là si je me forçais... carrément. C'est vrai que le fiasco, t'as eu de la chance et de la malchance. Ouais. Puisque c'est vrai que tu avais eu aussi le fiasco triple 6 qui t'a fait 4 touches, tu aurais pu perdre ton magot dedans, mais bon, ça va. Ça va, c'est bien passé. Donc voilà, j'espère que la partie vous aura plu, que ça n'a pas été trop chiant sur les 4 premiers tours, hein, puisque bon, c'est un peu stratégique, d'habitude on est un peu plus bourrin. Mais quelle idée de sortir 4 packs de chiens aussi. Putain, 4 packs de chiens et triple tour, ça m'a éclaté. Ouais, bah moi aussi ça m'a éclaté. Ouais, un peu, mais pas dans le même sens. Après, c'est vrai que ta brique, bah voilà, dans ma liste, c'est compliqué de la choper, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine. Salut! Allez, salut!